ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les communes, était le mercredi 5 novembre 2025 dernier à Calavi Centre. L'objectif principal de ce déplacement est de s'enquérir des réalités que vivent les populations à la base. Au titre de cette année 2025, notre conseil a tenu 10 sessions ordinaires et 2 sessions extraordinaires. Ces cadres d'échange ont permis de sensibiliser élus et citoyens sur leur rôle dans la coproduction de la sécurité et du civisme, d'identifier et transmettre aux autorités communaux les besoins exprimés par les populations et de vulgariser les textes réglementaires et décrets pris au niveau national, préfectoral et communal. Les débats et résolutions du Conseil ont porté sur la lutte contre les nuisances sonores et la promotion du respect des arrêtés municipaux, l'assainissement des espaces publics et la lutte contre l'occupation anarchique des abords de voies, l'encadrement des inhumations à domicile pour des raisons de salubrité et la sécurité publique, ainsi que le renforcement du partenariat avec les ONG et associations locales à travers des séances d'échange, de sensibilisation et de soutien aux initiatives communautaires. Pression démographique, urbanisation accélérée, gestion foncière, accès aux infrastructures de base et modernisation nécessaire de l'administration de proximité. Face à ces enjeux, nous avons engagé des efforts pour renforcer la coordination entre les conseils de quartier, améliorer la réactivité administrative et encourager la participation citoyenne à travers des cadres de concertation réguliers. Nous sommes venus en priorité pour vous écouter, pour écouter les membres du conseil d'arrondissement de Calavi Centre. Vous écoutez dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. En tant que membre du conseil d'arrondissement de Calavi Centre, quel est votre ressenti? Quelles sont vos préoccupations? Nous pouvons les analyser, les porter, s'il le faut, devant d'autres ministres, d'autres responsables susceptibles de vous trouver solution. Plusieurs préoccupations et suggestions ont été soumises à l'autorité ministérielle qui, à son tour, a apporté des réponses favorables et rassurantes. Nous avions été envahis courant 2022 et 2023 par une situation bien connue du maire, du préfet, la question des casses illégales. Et depuis que nous crions, nous écrivons partout, personne ne réagit. C'est l'occasion de vous le dire, excellent Monsieur le ministre, un grand merci. Monsieur le préfet aussi avait tenté une rencontre par la suite. Et nous vous l'avouons, depuis l'arrivée du nouveau commissaire central d'Abomey-Calavi, qui nous a reçus, nous a écoutés, il y a un calme absolu. Mais nous estimons qu'il faut régler cette situation à la base, à la racine. Nos zones de tempête, nos voies sont impraticables. Nous sollicitons le concours des populations qui cotisent en moins de 3 jours après une pluie, tout disparaît. La question de sécurité aussi. Vous allez prendre des dispositions pour que notre police soit suffisamment dotée de moyens pour faire des rondes. Nous avouons que la question foncière a pris le pas sur tout. Un kidam se lève, il prend une décision. Il va voir un greffier, on ne sait plus qui est qui. Ces problèmes sont récurrents. Non-paiement des frais de session du conseil d'arrondissement. Le maire a donné la solution tout à l'heure. S'il plaît à Dieu, dans quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, les frais de session du conseil d'arrondissement seront payés. Il y a un problème, la cohabitation avec l'ANIP, qui est chargée aujourd'hui de la gestion de l'état civil. Les chefs quartiers sont très sollicités, mais ce qui doit leur revenir, ils ne sont pas satisfaits. Donc on aurait voulu que votre autorité puisse intervenir dans ce domaine.
Maintenant, le gros problème auquel l'arrondissement de Calavi est confronté, c'est la reprise des opérations de recasement. Les différentes commissions au niveau gouvernement, au niveau département, l'option qui est faite pour Calavi, la l'arrondissement central, c'est qu'il faut faire l'audit. Et je lui dis, cette option-là n'est pas la meilleure, monsieur le ministre. La terre ne bouge pas. À tout moment, on peut continuer le contrôle. L'audit qui veut financer l'audit. On a parlé de ça maintenant, ça fait plus de 2 ans. Mais ça ne bouge pas. Pour faire l'ouverture des voies, la mairie a fait beaucoup de provisions au niveau du budget. Mais du fait que l'autorisation n'est pas encore donnée, on ne pourra pas démarrer. Moi, je suggérerais que le département contrôle et que le ministère fasse la supervision du contrôle. Mais qu'on laisse au conseil communal avec l'exécutif en place de démarrer les opérations de recasement dans la zone centrale. Nous avons estimé qu'il fallait associer le conseil consultatif foncier et nous avons arrêté avec tous mes collègues. Et je crois que ça a été fait avec l'ex-commissaire sans remonter la question au niveau de la DDPR, puisque l'exécution d'une décision de justice, ça relève donc de la police administrative, puisque ça crée des problèmes d'ordre public. Mais le préfet n'a pas été associé. Nous avons appris et nous avons donc dû arrêter avec l'appui du ministre. Donc, jusque-là, nous faisons les débats parce que les huissiers sont dedans, nous faisons donc. Donc, je crois que c'est plutôt... c'était un bravo qu'il fallait nous dire, non, nous blâmer. Donc, il fallait quand même quand vous parlez de Tampere, on comprend Parana, je crois qu'on est là et on continue de veiller au grain. Désormais, lorsqu'il y a des décisions de justice et qu'on demande de prêter main forte, un commissaire d'arrondissement ne peut plus se lever et exécuter. Il doit remonter, n'est-ce pas, remonter la question au niveau de la DDPR. Et le préfet regarde. La dernière fois, le ministre de la Justice nous a reçus avec les huissiers. Nous avons dit, écoutez, vous, c'est les intérêts particuliers. Mais nous veillons à l'intérêt général. Et je crois que le ministre, le gouvernement est avec nous. Je remercie le secrétaire général de l'association de développement de Tampere. Et je pense que le préfet a écouté, le maire aussi a écouté. On va regarder cela, savoir de quoi il s'agit. Concernant le TAM, le troisième adjoint au maire, d'abord Calavi, qui nous a rappelé d'abord que les problèmes soulevés par les chefs quartiers au niveau de Godomain sont les mêmes ici. J'imagine, c'est normal. Mais concernant le problème de lotissement, l'audit qui a été préconisé pour Abomey Calavi, il a estimé que ce n'était pas la meilleure solution, c'est ça, hein, selon lui. Donc, je vais vous demander de manière officielle, à travers la mairie, de saisir le ministère du cadre de vie, hein, de votre analyse, en nous tenant effectivement copie. Ce que vous avez dit, c'est vrai que nous travaillons ensemble avec le cadre de vie, mais le bras technique, c'est le cadre de vie. Il faut que les communes s'appuient sur l'ordre des géomètres et architectes. Ceux qui sont dûment enregistrés. Il y a un tableau de l'ordre. Il faut provisionner ça et voir ce que ça va coûter et planifier ça dans les budgets communaux. Notons que le ministre Raphaël Akoteyon poursuivra dans les prochains jours sa visite dans les autres arrondissements de la commune d'Abomey Calavi afin d'échanger et de recueillir les préoccupations et contributions de tous les acteurs locaux pour une décentralisation plus efficace, participative et plus proche des populations.